Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février. Alors on va voir ce qui nous réserve ce mois de février, en sachant donc que ce tirage et ce taroscope est réalisé à la fois à l'aide des lames majeures du tarot de Marseille, telles que la force et les amoureux. Et vous y êtes habitués si vous me suivez depuis quelques temps, puisque c'est effectivement cette façon que je procédais pour les taroscopes des années précédentes. Et donc c'est la nouveauté pour 2017, on va également travailler avec les lames mineures du tarot de Marseille, ici figurées par les écus et les épées. Alors, le 6 de denier que nous avons dans les aspects positifs pour ce mois de février, il peut avoir peut avoir deux sens, on va dire ça comme ça. La première des sens que je vois être figuré par cette carte, c'est l'idée de donner et de recevoir. Alors, le fait est que on pourrait avoir au cours du mois de février une bonne surprise, dans le sens où on pourrait recevoir de l'argent auquel on ne s'attendait pas forcément. Ça peut être aussi une demande que l'on a à faire. On a tendu la main, on a demandé ceci ou cela et on l'obtient. Ça peut être financier, parce que c'est les écus, c'est les deniers, et ça nous parle du monde matériel et ça peut nous parler vraiment de l'argent, mais ça peut nous parler aussi d'un cadeau que l'on reçoit, que l'on nous fait. Alors un cadeau au sens large, cadeau de la vie, une augmentation, un bonus, une prime, ça peut être un cadeau, on trouve de l'argent, ça peut être aussi bête que ça, quoi. Mais le 6 de denier, de façon plus globale, c'est quelque chose qui nous est profitable, que l'on reçoit. On bénéficie de la générosité de quelqu'un, par exemple. Ça peut être aussi le fait qu'on donne soi-même. On est la personne généreuse. On prend notamment la décision avec force de donner, de prouver à quelqu'un quelque chose en prouvant. Alors, le cadeau que l'on peut faire, ça peut être matériel. Ça peut être, par exemple, on offre le bijou de fiançailles à la personne qu'on aime pour lui montrer, oui, ça y est, oui, j'ai pris la décision de m'engager plus sérieusement avec toi. Ce que l'on donne, ça peut être aussi un geste important. On invite telle personne à un mariage, on invite et elle comprend que voilà, la relation passe un cap. Ça peut être des preuves d'amour, ça peut être des preuves d'amitié, ça peut être de vrais cadeaux, littéralement. On nous offre quelque chose et ça nous fait énormément de bien. Alors vous avez pu voir que effectivement je recentrais la lecture autour plutôt de l'aspect affectif, que ce soit amoureux, amical ou quoi, voire même familial, parce que on a l'amoureux dans ce tirage et qui donne une tendance importante pour le mois et je peux pas m'empêcher de lire ici une corrélation dans voilà, je donne, je reçois également sur un plan notamment affectif. L'amoureux, c'est prendre une décision également. Donc ça peut nous dire qu'on va prendre la décision de demander quelque chose. On peut être celui qui demande, on peut être celui qui reçoit, on peut être celui qui offre. C'est pour ça que je vous disais, il y avait plusieurs manières de comprendre le 6 de denier. Il peut vous encourager ce mois-ci à tendre la main, à faire le geste, le don de soi, c'est-à-dire à se dévouer à une cause, à se dévouer à une personne, à prouver par des gestes, des actions néanmoins concrètes, parce que les écus, je vous ai dit qu'ils étaient quand même dans un monde matériel, de façon assez concrète, on offre quelque chose à quelqu'un pour permettre une amélioration et pour permettre aussi quelque chose de plus équilibré, c'est-à-dire que on donne autant que l'autre nous donne et on reçoit de la même façon. Il y a une équité dans les échanges et on partage. Alors pareil, on prend la décision par exemple de partager certaines ressources que nous avons, certains savoirs, certaines connaissances, par exemple avec nos collègues, etc. On n'est pas dans la rivalité, au contraire, toujours cette idée de don de soi pour permettre on s'ouvre aux autres. Il y a comme ça de l'ordre de l'ouverture. La carte de la force nous dit aussi cette idée qu'on a une forme de
pouvoir qu'on peut exercer au cours du mois de février. Alors ça peut être à l'encontre d'une personne, d'une situation, à l'égard d'une personne ou d'une situation, et ce pouvoir, on va l'exercer avec générosité. Peut-être qu'on a l'ascendant sur une situation et on va se montrer généreux, on va pas être dur et on va prendre la décision du partage, de l'équilibre, etc. Peut-être qu'on va même le faire par amour. Mais il y a l'idée quand même que on va se positionner clairement de cette façon. Ça va nous aider à trancher, à faire un choix, à nous décider. Et la décision, elle doit aller vers le don de soi, vers la générosité. Peut-être qu'on va prendre, on va trouver le courage pour prendre la décision de dire clairement à quelqu'un, voilà, je te mets ça dans la main, c'est-à-dire voilà, je te dis que oui, je t'aime, mais tu en fais ce que tu veux. Ou on va prendre le courage de aller voir quelqu'un et lui dire, voilà, moi, je crois en toi, tu m'inspires pas mal de force, pas mal d'énergie, et je veux travailler avec toi, je veux partager avec toi cette aventure, quelle qu'elle soit. Hein. Il y a cette idée possiblement qui émerge de ce jeu. Dans les obstacles pour le mois de février, nous avons le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, c'est une carte qui peut être lue sur une teneur un peu intellectuelle, mentale, psychologique, et qui nous parle souvent, quand elle est dans les obstacles, de l'envie, le besoin de changer d'horizon. C'est souvent une monotonie qui a pu s'installer et on a envie de casser ce quotidien, cette routine. Il y a besoin d'un changement. Et donc pour ce changement, on va souvent, avec le 6 d'épée, laisser certaines choses du passé derrière soi pour permettre à voguer vers de nouvelles aventures. Mais c'est vrai que c'est une carte qui porte souvent en elle une forme de transition. C'est un passage. Mais ce rite de passage ne semble pas ankyloser le reste du tirage. Hein. Ça peut être juste un moment. Ça peut être peut-être par exemple un voyage qui se passe pas très bien. Ça peut être une monotonie dans le cadre d'un train-train quotidien qui nous fatigue et qu'on a envie de secouer. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a le fait que on doit abandonner certaines choses. euh, qui nous ont fait du mal, qui qu'on traîne un peu, c'est les casseroles que l'on traîne et dont on va se débarrasser. Ça va être l'obstacle pour le mois, peut-être quand il va être question de prendre sa décision. C'est pas improbable, quoi, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre avec le 6 d'épée. Ok, je m'en vais parce que c'est nécessaire, mais quand elle est dans les obstacles, c'est dur. Il y a cette transition, il y a un climat lourd. Euh, on pourrait être tenté par une forme de passivité d'ailleurs vis-à-vis des événements en espérant qu'ils s'éloignent d'eux-mêmes. Mais non, faut qu'on quitte nous-mêmes la situation, faut qu'on ou alors quand on est dans l'ennui, une forme de lassitude, il faut qu'on bouscule nous-mêmes les choses. Mais je pense que ça, c'est juste peut-être le moteur des éléments positifs qu'on voit émerger dans le jeu. C'est-à-dire c'est à cause de cet état-là que on fait, on décide on en a marre en fait. On en a marre d'être toujours dans le même circuit. Ça nous saoule. On est usé. On veut quitter cette situation-là. On sait que pour ce faire, il va falloir soit faire preuve de générosité, c'est-à-dire dire, bah moi, par exemple, on est dans une relation avec une personne et ça fait des mois, des années, c'est toujours la même chose. Et on en a marre parce qu'on n'arrive pas à, par exemple, se mettre en couple. On sait que la personne nous attire, on sait que l'autre est attiré par nous, mais on n'y arrive pas. Et il y a une fatigue, il y a une usure, et on sait que la seule façon de sortir de ça, ça va être de tendre la main. Ça va être de dire à l'autre, voilà, maintenant, je veux construire ma vie avec toi. Donc on va prendre un peu son courage à deux mains pour exprimer clairement ses sentiments, pour prendre une décision forte dans allez, je me confie, je me livre, je me donne. Il y a un petit peu ça. Bon, là, c'est un exemple, hein, par exemple. C'est un exemple, par exemple. Mais voyez ce que je veux dire. Donc, c'est juste pour un peu illustrer le 6 d'épée où il y a quelque chose qui ne marche plus, qui nous a fait du mal ou qui nous a fatigués. Et on se dit, oh là, moi j'en ai marre de ça. Donc, par exemple,
le boulot, ça ne va pas. Ce boulot, j'y ai passé du temps, mais j'en souffre. J'ai envie de quelque chose de nouveau. Je fais la demande soit d'être muté dans un autre service, soit je fais la demande à un autre, je postule à un autre emploi. Et là, il y a vraiment beaucoup de chances pour que la réponse qu'on reçoit soit positive. Et ça, c'est parce qu'on se démène, cette réussite, ce succès, c'est provoqué par nos propres efforts. La force nous dit que c'est pas par hasard que ça nous tombe dessus. Mais ça nous demande, pourquoi? Parce que ça nous demande un effort de trancher, de nous décider avec l'amoureux. Ensuite, c'est vrai que on pourrait avoir des éléments disparates qui apparaissent dans ce jeu, le fait qu'on va recevoir quelque chose ou qu'on va donner nous-mêmes quelque chose, que le tirage encourage, le fait qu'il y a une lassitude dans un autre domaine qu'on a envie d'abandonner, le fait qu'on arrive à faire face à peu près à aux situations en cours, mais aussi qu'il y a une rencontre très forte qui pourrait arriver sur le plan amoureux, disons-le franchement, ou alors des liens qui pourraient se renforcer, mais dû à une décision, une volonté, il y a de la détermination dans la force à, à se dire, ok, maintenant, je te donne ça, je te dis ça, je me livre à toi, ou maintenant je veux renforcer la situation et donc je prends cette décision. On est en fait avec l'amoureux à un carrefour. On a un carrefour duquel va dépendre la suite des aventures. Et je sens que le tirage ce mois-ci nous dit quand vous arrivez à ce carrefour et que vous vous posez la question qu'est-ce que je fais, le premier réflexe pour vous doit être comment je peux me montrer généreux dans le cadre de cette décision, dans le cadre de cette action, euh, de quelle façon je peux le plus enrichir la situation ou la relation. Comment je vais m'y prendre pour donner à l'impression à l'autre que je m'ouvre et que je donne, que je suis prêt au partage. Mais quoi qu'il en soit, on vous sent, en tout cas au mois de février, avec la carte du 6 de denier, célébrer au minimum à un moment, et je le dis exprès, célébrer, une réjouissance, quelle qu'elle soit, quelque chose que vous allez obtenir et vous allez être content. Ou alors que vous allez donner, mais ça, d'une façon ou d'une autre, ça vous apportera un grand contentement. Donc peut-être c'est vous arrivez à vendre enfin une maison ou quoi qu'est-ce. Parce qu'il y a la carte de célébration en lame de synthèse pour ce mois de février. Alors cette carte est issue du tarot Oshozen, qui est une relecture spirituelle, philosophique, quelquefois psychologique du tarot de Marseille, lame majeure et mineure. Et c'est une très jolie carte, célébration. Pour moi, c'est pour ça que je me dis, il y a un contentement, il y a un grand contentement, il y a une grande joie ce mois-ci. Peut après avoir un moment festif qui se déroule au cours duquel vous faites une rencontre importante ou un moment de célébration au cours duquel la personne vous dit, peut-être que c'est vous qui allez recevoir cette confession d'amour et ça va vous remplir de joie et vous allez avoir les sentiments qui vont se renforcer et prendre la décision de vous embarquer dans cette situation parce que de toute façon vous vous ennuyez par exemple dans votre couple ou sur le plan professionnel. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être l'idée je m'ennuie actuellement où je suis, on me fait une proposition qui me donne très envie, je l'accepte et je célèbre cela. Ça peut être aussi tout simplement cette idée. Après la carte de la célébration, ça peut être une carte qui nous encourage à célébrer la vie en général, tous les plaisirs, les petits plaisirs du quotidien, et de même être celui ou celle à l'origine de moments de plaisir, d'organiser soi-même des soirées chez soi, des moments où on se retrouve. C'est peut-être une des richesses de ce mois, et une des façons par lesquelles vous pourriez obtenir quelque chose, que ce soit une richesse émotionnelle ou un enrichissement personnel sur un plan matériel. C'est possible aussi. Mais la carte de célébration nous dit qu'il y a de quoi se réjouir pour ce mois de février. C'est super. On va pas se plaindre. Donc j'espère que ce tirage saura vous aiguiller au cours du mois de février. Si vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée et gratuite, sachez que j'organise chaque mois un concours sur Facebook où je vous permets de remporter un tirage un peu comme celui-ci, mais plus enrichi.
et donc qui permet de répondre à la question qui vous ennuie actuellement, qui tourne en boucle dans votre tête, votre problématique. Donc c'est sur Facebook, le concours c'est gratuit, la guidance également. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est très facile. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, on fêtera ça comme il se doit. Je vous réserve, je vous concocte une petite surprise. Et puis bah, je vous retrouve fin février pour les horoscopes de Mars. D'ici là, portez-vous bien.